Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale, audience à laquelle assistent environ 5000 fidèles. Et parmi les fidèles a signalé la présence de nombreux évêques qui font partie d'une association, l'association des Amis des Focolari. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde
pour que nous soyons dans l'amour saint et irréprochable sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in his sight. He destined us in love to be his sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del apóstol Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto do céu nos abençoou em Jesus Cristo com bênção espiritual de toda a sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes do mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo a sermos nele os seus filhos adotivos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس إلى كنيسة أفسس. تبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح، فقد باركنا كل بركة روحية في السماوات في المسيح، ذاك بأنه اختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون في نظره قديسين بلا عيب في المحبة، وقدر لنا منذ القدم أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضته مشيئته. كلمة الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Bracia, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, nella catechesi di mercoledì scorso, lors de la dernière catéchèse, nous avons médité les paroles du début du credo « Je crois en Dieu ». Mais la profession de foi spécifique cette affirmation. Dieu est le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je voudrais donc méditer maintenant avec vous sous la première définition de Dieu que le credo nous présente. Il est le Père. Il n'est pas toujours facile aujourd'hui que de parler de paternité, surtout dans notre monde occidental. Des familles séparées, des engagements de travail, les inquiétudes et souvent les difficultés financières. Les médias qui ont envahi notre quotidien sont quelques-uns des facteurs qui peuvent parfois empêcher un rapport serein et constructif entre les pères et leurs enfants. La communication devient parfois difficile, la confiance baisse et le rapport avec la figure paternelle peut devenir problématique. Problématique devient aussi imaginer Dieu comme un père, n'ayant pas des modèles appropriés de référence. Pour ceux qui ont fait l'expérience d'un père autoritaire ou indifférent ou peu affectueux ou carrément absent, il n'est pas facile que de penser sereinement à Dieu comme Père et s'abandonner à lui avec confiance. Mais la révélation biblique aide à dépasser ces difficultés, nous parlant d'un Dieu qui nous montre ce qui veut dire réellement être Père. Et c'est surtout l'Évangile qui nous révèle ce visage de Dieu comme Père, qui aime jusqu'au don de son propre Fils pour le salut de l'humanité. La référence à la figure paternelle aide donc à comprendre quelque chose de cet amour de Dieu qui cependant est toujours infiniment plus grand, plus fidèle, plus total de n'importe quel homme. Lequel d'entre vous dit Jésus pour montrer le visage du Père à ses disciples, donnerait une pierre à son fils qui lui demandait du pain, ou un serpent quand lui demande un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu est notre Père, puisqu'il nous a bénis et il nous a choisis avant même la création du monde. Il nous a rendus réellement ses enfants dans Jésus. Et en tant que Père, Dieu accompagne avec amour notre existence, nous donnant sa parole, son enseignement, sa grâce, son esprit. Lui, comme dit Jésus, est le Père qui nourrit les oiseaux du ciel sans ni sémailles ni moissons. Et il donne des couleurs merveilleuses aux fleurs des champs, avec des vêtements encore plus beaux que les vêtements du roi Salomon. Et vous valez plus que les fleurs et les oiseaux du ciel.
ciel, dit le Seigneur. Et s'il est tellement bon de faire naître le soleil sur les méchants et sur les bons, et faire pleuvoir sur les personnes justes et les injustes, nous pourrons toujours, sans crainte et avec une confiance totale, avoir confiance en son pardon de Père lorsque nous prenons un mauvais chemin. Dieu est un Père bon qui accueille et qui embrasse son Fils égaré, repenti, qui donne gratuitement à ceux qui demandent et qui offre le pain du ciel et l'eau vive qui fait vivre éternellement. Donc, le psaume 27 nous parle de Laurent, entouré par ennemis, siégé par les mauvais, alors qu'il cherche l'aide du Seigneur et l'invoque, et peut donc donner son témoignage de foi affirmant « Mon père et ma mère m'ont abandonné, le Seigneur me reçoit. » Dieu est un Père qui n'abandonne jamais ses enfants, un Père amoureux qui soutient, qui aide, qui accueille, qui pardonne, qui sauve, avec une fidélité qui dépasse la fidélité des hommes pour s'ouvrir à des dimensions d'éternité, puisque son amour est pour toujours, comme répète à chaque verset le psaume 136, parcourant l'histoire du salut. L'amour de Dieu ne manquera jamais, il ne se lasse pas de nous. C'est un amour qui donne jusqu'à l'extrémité, jusqu'au sacrifice de son Fils. La foi nous donne cette certitude qui devient un roc sûr dans la construction de notre vie. Nous pouvons affronter tous les instants de difficulté et de danger, l'expérience de l'obscurité et de la crise. Nous pouvons affronter la douleur, soutenus par la confiance, ayant confiance en fait que Dieu ne nous abandonnera pas. Il sera toujours proche de nous pour nous sauver et pour nous conduire vers la vie éternelle. C'est dans le Seigneur Jésus qui se montre dans la plénitude le visage bienveillant du Père qui est aux cieux. Et le connaissant lui, que nous pouvons connaître aussi le Père. C'est voyant lui que nous pouvons voir le Père, puisque lui, il est dans le Père et le Père est en lui. Il est l'image du Dieu invisible, comme est dit dans la ligne de la lettre aux Colossiens, le premier-né de toute la création, le premier-né de ceux qui ressuscitent d'entre les morts, par lequel nous avons la rédemption et le pardon des péchés et la réconciliation de toutes les choses, ayant pacifié par le sang de sa croix aussi bien les choses qui sont sur la terre, qui sont les choses qui sont dans les cieux. La foi en Dieu le Père demande de croire en son Fils sous l'action de l'Esprit, reconnaissant dans la croix qui nous sauve la révélation définitive de l'amour divin. Dieu est notre Père. Il nous a donné son Fils. Il est notre Père en pardonnant nos péchés et nous conduisant vers la joie de la vie ressuscitée. Dieu est notre Père puisqu'il nous a donné l'Esprit qui nous rend Fils et qui nous permet de l'appeler en vérité Abba Père. Donc Jésus, nous ayant appris à prier, nous invite à dire « Notre Père ». La paternité de Dieu, donc amour infini, tendresse qui se penche sur nous, enfants faibles, ayant besoin de tout. Le psaume 103, le grand chant de la miséricorde divine, proclame « Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. Et c'est justement notre faiblesse, notre nature humaine, notre fragilité qui devient appel à la miséricorde du Seigneur, afin qu'il manifeste sa grandeur et la tendresse du Père, nous aidant, nous pardonnons et nous sauvons.
Dieu répond à notre appel en envoyant son Fils qui meurt et qui ressuscite pour nous. Il rentre dans notre fragilité et opère ce que l'homme tout seul n'aurait jamais pu œuvrer. Il prend sur lui le péché du monde comme l'agneau innocent et il nous ouvre le chemin vers la communion avec Dieu. Il nous rend véritable Fils de Dieu. C'est là, dans le mystère pascal qui se révèle, dans toute sa luminosité, le visage définitif du Père. C'est là, sous la croix glorieuse, qui advient la pleine manifestation de la grandeur de Dieu comme Père Tout-Puissant. Mais nous pourrions nous poser la question, comment est-il possible de penser à un Dieu tout-puissant en regardant la croix du Christ, à ce pouvoir du mal qui arrive jusqu'au point de tuer le Fils de Dieu? Nous voudrions une toute-puissance divine selon les schémas mentaux qui sont les nôtres, nos désirs, un Dieu tout-puissant qui pourrait résoudre tous les problèmes, qui pourrait intervenir pour éviter toute difficulté, qui pourrait vaincre les puissances adverses et qui change le cours des événements et qui anéantisse la douleur. Dieu, pourquoi il y a tant de mal dans le monde? Et donc, en réalité, devant le mal et la souffrance, pour beaucoup, pour nous, devient difficile, problématique, difficile que de croire en Dieu Père et de pouvoir le croire tout-puissant. Certains pourraient chercher refuge chez des idoles en croyant de trouver une réponse dans une toute-puissance magique. Mais la foi en Dieu Tout-Puissant nous pousse à parcourir des sentiers différents. Apprendre, connaître que le pensée de Dieu est différent de notre pensée, que les chemins et les pensées de Dieu sont différents des nôtres, et aussi sa toute-puissance est différente. Il ne s'exprime pas comme force automatique ou arbitraire, mais est marqué par une liberté amoureuse et paternelle. En réalité, Dieu, en créant des créatures libres, leur donnant la liberté à renoncer à une partie de son pouvoir, laissant le pouvoir de notre liberté. Et donc, il respecte et aime la réponse libre d'amour à son appel. En tant que Père, Dieu veut que nous devenions ses enfants. Et nous vivons en tant que tels dans son Fils en communion et en familiarité pleine avec lui. Sa toute-puissance ne s'exprime pas dans la puissance, ne s'exprime pas dans la destruction d'un pouvoir adverse. Son toute-puissance s'exprime donc dans l'amour, dans la miséricorde, dans le pardon, dans l'accepter notre liberté et dans l'appel à la conversion du cœur, dans une attitude qui est seulement apparemment faible. Dieu semble faible si nous voyons le Christ qui prie, qui nous invite, qui nous fait sortir. Un appel à une attitude apparemment faible, qui est fait de patience, de douceur, d'amour. Voilà la véritable puissance. Voilà la puissance de Dieu. Le sage du livre de la sagesse s'adresse à Dieu. Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. La toute-puissance de Dieu a comme effet qu'il a compassion de tous. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu es indulgent avec toutes les choses. Parce que tu aimes la vie. Seulement est vraiment puissant peut supporter le mal et se montrer donc compatissant. Seulement qui est vraiment puissant pour exercer pleinement la force de l'amour.
C'est Dieu à qui appartiennent toutes les choses, parce que tout a été fait par lui, révèle sa force, aimant tous et tous, dans une attente patiente de la conversion de nous les hommes, qui veut avoir comme fils. Dieu attend notre conversion. L'amour tout-puissant de Dieu ne connaît pas de limite, au point qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais il a donné pour nous tous. La toute-puissance de l'amour n'est pas celle du pouvoir du monde, mais est celle du don total. C'est Jésus, le Fils de Dieu, révèle au monde la véritable toute-puissance du Père en donnant la vie pour nous, les pécheurs. Voilà, la véritable, authentique, parfaite puissance divine. À répondre au mal, pas qu'avec le mal, mais par le bien, aux insultes par le pardon, à la haine avec l'amour. Alors le mal est vraiment vaincu, puisque lavé par l'amour de Dieu. Alors la mort est vaincue, puisque transformée en don de la vie. Dieu Père ressuscite son Fils. La mort, la grande ennemie, est engloutie, privée de son poison. Et nous, libérés du péché, nous pouvons donc accéder à notre réalité de Fils de Dieu. Lorsque nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant », nous exprimons notre foi dans la puissance d'amour de Dieu qui, dans son Fils mort et ressuscité, a vaincu la haine, le mal, le péché, et il nous ouvre donc à la vie éternelle, celle des enfants qui veulent être toujours dans la maison du Père. Dieu, dans sa puissance, Dieu, dans sa façon d'être Père. Et c'est un acte de foi, donc, de conversion, de transformation de notre pensée, de toute notre affection, de toute notre façon de vivre. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous aider dans notre foi, de trouver donc véritablement la foi et de donner la force d'annoncer le Christ crucifié et ressuscité et de le témoigner dans l'amour à Dieu et envers le prochain. Et que Dieu nous accorde d'accueillir le don de notre filiation pour vivre dans la plénitude les réalités du credo, dans l'abandon confiant à l'amour du Père et à sa miséricorde toute puissante qui sauve, qui est la véritable toute puissance qui sauve. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelains et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, les évangiles nous montrent de manière particulière le visage de Dieu comme un Père qui aime jusqu'à donner son propre Fils pour le salut de l'humanité. C'est en connaissant Jésus que nous pouvons connaître aussi le Père. C'est en le voyant que nous pouvons voir le Père,
car Jésus est dans le Père et le Père est en lui. La foi en Dieu le Père requiert de croire, sous l'action de l'Esprit, en son Fils Jésus. Le visage définitif du Père se révèle avec clarté dans le mystère pascal. Sur la croix glorieuse, Dieu se manifeste pleinement comme un Père tout-puissant. Sa toute-puissance s'exprime dans l'amour patient, la miséricorde, le pardon, la compassion et dans l'appel contenu à la conversion du cœur. Voici la véritable et parfaite puissance de Dieu, répondre au mal par le bien, aux insultes par le pardon, à la haine meurtrière par l'amour. Quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », nous exprimons notre foi en la puissance de l'amour de Dieu, qui dans son Fils mort et ressuscité vainc la haine, le mal, le péché, et nous ouvre à la vie éternelle, celle des enfants qui désirent être pour toujours dans la maison du Père. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les élèves venus de France, de Belgique, et les travailleuses missionnaires. Notre Dieu est un Dieu plein d'amour. Je vous invite à vivre au moment de difficultés, de crise, assuré qu'il ne vous laissera jamais seul. Puissiez-vous aussi le rencontrer souvent dans le sacrement de la réconciliation, où il vous accueille toujours et vous fait exprimer sa toute puissance. Bon pèlerinage! Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis during this year of faith, we now reflect on the Creed's description of God as a Father Almighty. Despite the crisis of fatherhood in many societies, the Scripture shows clearly what it means to call God Father. God is infinitely generous, faithful and forgiving. He so loves the world that He has given us His only Son for our salvation. As the image of the invisible God, Jesus reveals God as a merciful Father who never abandons His children and whose loving concern for us embraces even the cross. In Christ, God has made us His adopted sons and daughters. The cross shows also us how God our Father is almighty. His omnipotence transcends our limited human concepts of power. His might is that of patient love, expressed in the ultimate victory of goodness over evil, life over death, and freedom over the bondage of sin. As we contemplate the cross of Christ, let us turn to God the Almighty Father and implore the grace to abandon ourselves with confidence and trust to His merciful love and His saving power. I offer a warm welcome to the priest taking part in the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College. Upon all speaking visitors present at this audience, including those from the Republic of Korea, Canada, and the United States of America, and invoke God's blessings of joy and peace.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und alle übrigen Andachtsgegenstände, die sie eigens dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den Betrachtungen über das, was ist Glaube im Jahr des Glaubens, sind wir in der letzten Kathese beim Credo angelangt und haben über das Wort Ich glaube an Gott betrachtet. Aber das Wort Gott ist dann versehen mit zwei Zusätzen, den Vater, den Allmächtigen. Und heute möchte ich über diese beiden Titel, vor allem über den Titel Vater mit Ihnen betrachten. Es ist heute schwer, von dem Wort Vater her ein Bild Gottes zu gewinnen, weil der Vater kaum noch erscheint in unserer Gesellschaft. Ein Theologe hat gesagt, heute müsste man nicht nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern ein Gleichnis vom verlorenen Vater schreiben. Er ist nicht mehr da oder verzerrt vorhanden. Was sagt uns das Wort Vater? Wenn wir es hier oft in unserer heutigen Wirklichkeit kaum noch wahrhaft, überzeugend ausgedrückt finden, obwohl wir die Krise nicht vergröbern sollen, so zeigt uns jedenfalls die Heilige Schrift das Urbild dessen auf, was Vater sein sollte, was Vatersein Gottes bedeutet. Der Bezug auf die Gestalt des Vaters Gott lässt uns etwas von seiner Liebe verstehen, die größer ist als die eines jeden Menschen. Die Schrift sagt uns, schon vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns geliebt und er begleitet unser ganzes Leben mit seiner Liebe und Gnade. Er ist ein Vater, der seine Kinder nie verlässt, sondern sie in Liebe und Treue trägt und hält, der seine Sonne über Böse und Gute aufgehen lässt, der die Vögel des Himmels und die Blumen kleidet und der um uns nicht weniger sorgt als um Vögel und Blumen. In Jesus Christus wird das Gesicht des Vaters offenbar. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm können wir sehen, was Vaterschaft Gottes heißt. An Gott Vater glauben heißt unter dem Wirken des Heiligen Geistes an den Sohn glauben. Gott ist für uns Vater, da er seinen Sohn für uns hingibt, unsere Sünden verzeiht und uns den Geist schenkt, der uns rufen lässt, Abba, Vater. Im Ostergeheimnis leuchtet schließlich das Gesicht Gottes vollends auf. Und da ist nun das Wort von der Allmacht. Ist Gott wirklich allmächtig, wenn es so viel Böses in der Welt gibt, wenn es so eine ungeheure Macht des Negativen gibt? Viele zweifeln heute an der Allmacht Gottes. Aber Gottes Allmacht ist anders, als wir uns Macht vorstellen. Es ist nicht Macht, die zuschlägt, sondern Macht, die gütig ist, die Freiheit gibt und die heilt, die warten kann und die den anderen durch Liebe überzeugt. Gott hat einen Teil seiner Macht wirklich an uns abgetreten, als er uns die Freiheit gab, die er respektiert mit all ihren Konsequenzen. Freiheit ist ihm so kostbar, dass er auch diese Konsequenzen hinnimmt und er das Ganze überblickend weiß, dass er es kann und darf. Gottes Allmacht bedeutet, dass er auf unsere Bekehrung wartet, dass er nicht durch Gewalt uns vom Bösen abbringt, durch die überzeugende Güte seines Erbarmens, durch die Güte seines Sohnes, dass er auf unsere Bekehrung wartet. Und ich glaube, wir sollten einmal darüber nachdenken, was das bedeutet. Gott wartet auf meine Bekehrung, wartet darauf, dass ich frei zu ihm komme, dass ich sein Gesicht erkenne, sein Herz erkenne, dass ich ihn lieben lerne und dadurch wahr werde. Und so ist er unser wahrer Vater, wie wir in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen, der auch wartet, der seinem Sohn die Freiheit lässt, sich zu verlieren, wissend, dass in seinem Herzen die Sehnsucht nach dem Vater stark ist und das Böse überwinden wird. Lassen wir uns von dieser Art von Gottes Macht überzeugen. Nicht die Macht dreinzuschlagen und zu zerstören ist die wahre Macht, sondern die Macht gütig zu sein
und mit der Macht der Vergebung zu verwandeln. Das ist die wirkliche Allmacht, die Macht Gottes, der wir uns anvertrauen und die uns ruft, der wir mit unserer Freiheit antworten wollen. Gern heiße ich alle Besucher und Pilger deutscher Sprache willkommen. Bitten wir den Herrn, dass er uns im Glauben stärkt, im Glauben an seine Allmacht und an seine Liebe, dass wir so aus der Freiheit der Kinder leben, im Vertrauen auf seine Liebe und sein Erbarmen, das uns das Heil bringt. Von Herzen segne ich euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, quisiera hablar hoy sobre la primera y fundamental definición que el credo nos presenta de Dios. Él es Padre Omnipotente. La revelación bíblica nos ayuda a comprender esta expresión. Dios es Padre porque nos ha elegido y bendecido antes de la creación del mundo. Nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús porque acompaña nuestra existencia, dándonos su palabra, sus enseñanzas, su gracia, su espíritu, y porque podemos confiar en su perdón cuando nos equivocamos de camino. Él es un Padre bueno que no abandona, sino que sostiene, ayuda y salva con una fidelidad que sobrepasa infinitamente la de los hombres. Nos ha dado a su Hijo para que seamos hijos suyos y nos ofrece el Espíritu Santo para que podamos llamarle en verdad Abba, Padre. Su grandeza como Padre Omnipotente se manifiesta plenamente sobre la cruz gloriosa de su Hijo. No es una fuerza arbitraria que cambia los acontecimientos o anula el dolor, sino que se expresa en la misericordia, en el perdón, en la incansable llamada a la conversión, en una actitud de paciencia, mansedumbre y amor. Saludos de lengua española provenientes de España, México, Chile y demás países latinoamericanos. Invito a todos a ser constantes en la fe, dando testimonio de Cristo y a vivir en plenitud el credo, abandonándonos confiadamente a Dios Padre y a su misericordia omnipotente que salva. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças et à tous quantos passam por tribulações. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande, de langue espagnole. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Queridos hermanos y hermanas, ao recitar o credo, iniciamos con estas palabras.
creia em Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, a primeira definição fundamental da profissão de fé é que Deus é Pai. Neste sentido, se por um lado é difícil falar hoje de paternidade, devido a tantos fatores que impedem uma relação construtiva entre pais e filhos, por outro lado, a revelação ao falar de Deus nos ensina o que significa verdadeiramente ser Pai. Deus é um Pai misericordioso, cujo amor é eterno e que nos perdoa através do sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo, para nos conduzir à alegria plena que brota de sermos feitos seus filhos adotivos pela ação do Espírito Santo. Contudo, como afirmar que Deus é um Pai todo-poderoso quando se experimenta a presença do mal ou do sofrimento no mundo? A onipotência de Deus não é uma força arbitrária, mas sim uma força do amor, que em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, vence o ódio, o mal, o pecado e nos abre as portas da vida eterna. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos, bem-vindos. Saúdo de modo particular os brasileiros vindos do Rio de Janeiro e de Brasília. Obrigado. Fortalecidos com a certeza que sois filhos de Deus, anunciai Cristo crucificado e ressuscitado a todas as pessoas que tenhais contato, dando testemunho dele através do amor a Deus e ao próximo. E dessa minha bênção sobre vós, vossas famílias e comunidades. Obrigado. Ancora Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. أؤمن بالله الآب القدير. إن إبوة الله تختلف كليا عن تلك الإبوة البشرية، فالله هو آب لا يهمل أبدا أبناءه، آب محب ينهض ويساعد ويحتضن ويغفر ويخلص، لأن محبته هي للأبد. في الرب يسوع يظهر كاملا وجه الآب الصالح، فبمعرفته نعرف الله وبرؤيته نرى الآب. لهذا فالإيمان بالله يتطلب الإيمان بالابن المصلوب، لأنه فوق الصليب تتجلى تماما عظمة بهاء الله كآب قدير. إنها قدرة تختلف كليا عن مفهومنا للمقدرة، لأنها قدرة لا تظهر عبر التسلط والتحكم، ولكن عبر المحبة والرحمة والغفران والدعوة المستمرة لتوبة القلب.
فالقوي حقا هو من يستطيع تحمل الشر مظهرا رحمة، من يرد على الشر بالخير، وعلى الإهانات بالمغفرة، وعلى الكراهية القاتلة بالمحبة المحيية. أؤمن بالله الآب القدير تعني الثقة في قدرة محبة الله التي بتجسد الابن وصلبه وقيامته هزمت الكراهية والخطيئة والموت وفتحت لنا الطريق نحو الحياة الأبدية. البابا يصلي من أجل جميع الناطقين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przybliżył nam treść artykułu wiary, w którym wyznajemy, że Bóg jest wszechmogącym Ojcem. Dla wielu ludzi żyjących współcześnie obraz ziemskiego Ojca uległ niestety wypaczeniu. Gdy w rodzinie nie ma odpowiednich wzorców, wyobrażenie sobie Boga jako kochającego Ojca może dla kogoś okazać się problematyczne. Warto więc sięgnąć do Ewangelii. Ukazuje ona oblicze Boga, który jest miłością. Ojca, który tak bardzo kocha ludzi, że posyła na ziemię swego Syna, aby ich zbawić. Wybrał każdego z nas przed stworzeniem świata, uczynił swoimi dziećmi. Jest Ojcem dobroci, przebaczenia, miłosierdzia. Jego oblicze poznajemy w osobie Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. Jak wyobrazić sobie jednak miłującego Ojca, patrząc na krzyż Chrystusa? Dla wielu ludzi stających w obliczu zła, bólu, tragedii, trudną staje się wiara i wyznanie, że Bóg jest wszechmogący. Otóż myśli Boga są inne od naszych, także wszechmoc Jego jest inna od naszych wyobrażeń. Nie jest to arbitralna siła, automatycznie karząca za zło. Wszechmoc Jego naznaczona jest ojcowską wolnością. Objawia ją światu Syn Boży, oddając za nas swe życie na krzyżu. Na zło odpowiada dobrem, na obelgi przebaczeniem, na nienawiść miłością. Gdy wyznajemy wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, wyrażamy naszą wiarę w moc miłości Boga, który pokonuje zło i grzech, który przez krzyż swego Syna otwiera nas na życie wieczne, przygarnia jako dzieci, które pragną być na zawsze w domu Ojca. Je salue cordialement les pèlerins polonais présents à cette audience.
L'année de la foi est une occasion pour se rendre conscient que Dieu est notre Père, que cette vérité nous rende des témoins joyeux de l'Évangile. Rappelons-nous que de cette vérité aussi dans les moments de l'épreuve, de crise, de souffrance que la vie nous donne. Dieu est toujours avec nous, il nous guide et il veut notre bien. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de différentes villes et tout particulièrement de l'université de Bratislava. Frères et sœurs, alors que je vous souhaite que la lumière de l'Évangile illumine les pas de votre vie, bien volontiers je vous accorde ma bénédiction apostolique à chacun d'entre vous et à vos proches dans votre patrie. Des salutations en tchèque. Stuverjo se odezvite lásce Boha Otce a jeho milosrdné spasiteľné moci. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro. Et le rappel aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux malades, à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Grazie. Je salue les évêques, les amis du mouvement des Focolari. Chers amis, merci. Chers confrères, avec vous, je salue aussi tous ceux qui participeront aux rencontres organisées dans différentes régions du monde. Assurant ma prière, je souhaite que le charisme de l'unité qui vous est particulièrement cher puisse vous soutenir et vous animer dans votre ministère apostolique. Je salue les fidèles de l'archidiocèse de Potenza Muro. Nous sommes dans le sud de l'Italie. Accompagné de leur pasteur, Monseigneur Agostino Superbo. Chers amis, continuez de dédier tous vos efforts afin que dans les villes comme dans les centres mineurs, il y ait une instruction religieuse forte, solide, afin que tous soient préparés à recevoir les sacrements, nourriture indispensable de la croissance de la foi. La présence à cette rencontre des autorités civiles de la Basilicata, une région d'Italie, à qui j'adresse mes salutations,
Donc la présence des autorités m'offre l'opportunité d'exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont préparé la crèche qui a été placée dans cette place Saint-Pierre. Crèche qui a été admirée par les nombreux pèlerins. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion de l'admirer avec une grande joie. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Demain sera la mémoire liturgique de San Giovanni Bosco, prêtre et éducateur. Regardez à lui, chers jeunes, comme un maître authentique de vie. Vous, chers malades, apprenez de son expérience spirituelle à avoir toujours confiance dans le Christ crucifié. Et vous, chers jeunes mariés, faites recours à son intercession pour vivre avec un engagement généreux votre mission d'époux. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis dimitimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons donc à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTB et Telepace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.